des victimes des atrocités de la guerre de l'Est. Et avec l'aide du gouvernement, bien sûr, ce qui ne pouvait plus se faire à cause de l'insécurité à l'Est, va se faire ici. C'est-à-dire, les victimes vont venir à sa rencontre. Le pape ne pouvant plus aller à Goma, Goma est venu à la rencontre du pape. Donc, plus fort que ça, on ne pouvait pas faire. Dans chaque pays, il y a une façon de faire passer le message au monde entier. Déjà, la rencontre avec quelques victimes des atrocités que connaît notre pays, vous avez fait allusion à cela, c'est un message fort que le Saint-Père veut envoyer au monde entier. J'insiste beaucoup, essayez de visionner de nouveau le message qu'il a adressé le dimanche dernier lors de l'Angélus. Il a dit clairement, en parlant de la République démocratique du Congo, que ce pays a beaucoup souffert. Et il veut que le monde entier fasse maintenant ou attire, disons, son attention sur cette souffrance du peuple congolais. Donc je ne pense pas que ça soit simplement organiser une espèce de carnaval au Congo pour que cela soit entendu. Déjà, le message qu'il envoie quand il annonce son voyage au Congo en dit déjà plus. Et les rencontres qu'il va faire ici, regardez dans les différentes rencontres, les personnes ou les groupes choisis, c'est déjà des messages forts qu'il veut envoyer au monde. Et je veux en profiter parce qu'il y a aussi une partie qui nous concerne dans l'organisation des personnes à mobilité réduite. Mais moi, je voulais parler plutôt de malentendants. Il y aura donc dans l'organisation de l'Église, si vous suivez lors des grandes manifestations, il y a toujours un abbé que nous plaçons devant qui parle leur langage, qui utilise les gestes que ceux-là maîtrisent. Il sera là. Et eux seront aussi placés à un endroit de telle sorte qu'ils pourront suivre à leur façon pour qu'ils participent et qu'ils communient avec les autres. Merci. Voilà, je crois que la personne la mieux habilitée à répondre à cette question, c'est Jésus Noël, qui est l'aménageur du site. Mais je crois savoir que c'est dans cette partie gauche, la partie qui a été réservée aux personnes à mobilité réduite et des malades, parce qu'il est prévu qu'il y ait des malades à chaque fois que le pape célèbre la messe. Il y a des volontaires de l'Église qui s'organisent pour leur prise en charge. Et pour ce qui concerne les autres dispositions pour les accès, je crois que c'est une question qui pourra être abordée dans les heures qui viennent, parce qu'il y a, je pense, 28 accès ici. Il est question de faire une harmonisation avec la police. Malheureusement, le général Kassongo ne pourra plus être des nôtres, mais demain, on va communiquer sur le plan d'accès. Je rappelle que l'événement ici est attendu mercredi dans la matinée et que nous comptons sur la discipline des uns des autres et surtout l'organisation de l'Église catholique principalement pour indiquer les différents accès par zone et surtout le Monseigneur reviendra tout à l'heure lorsqu'on reparlera de veiller comment cela va s'organiser pour que les fidèles commencent à affluer sur ces sites un peu plus tôt et éviter des bousculades en matinée. On va prendre la prochaine question avec Richard Chaco. Vous êtes derrière les projecteurs, on ne vous voit pas. Essayez d'avancer s'il vous plaît. Oui, je disais que comment va s'organiser la vie à Pâques, c'est qu'ils vont faire des données à 20 heures pour attendre la messe. Ils vont passer uniquement, ils vont désigner uniquement comment ils vont se faire. Parce que vous avez pensé à cela, quand on est interprétaire, ceux qui veulent assister à la messe, qui n'est pas sur la messe. Voilà, monsieur l'abbé. Merci beaucoup. Seigneur, excusez-moi. Non, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Essentiellement, le déroulé de la veillée retient ceci. Il y aura un moment de célébration eucharistique. Donc, sur ce site, la première messe va se célébrer demain soir, demain la nuit. Nous trouverons le moment pour célébrer cela. Mais elle ne va pas se célébrer sur le podium papal.
nous aurons une chapelle quelque part pour célébrer l'Eucharistie. Nous commencerons par là. Nous célébrerons la messe ici. Essentiellement, ça sera pour consacrer les espèces, les hosties. Si vous imaginez, nous sommes en train d'attendre plus d'1,5 million de fidèles qui vont venir. Bon, même des non-fidèles, mais au moins, il y aura beaucoup de fidèles. S'il faut consacrer les espèces, les hosties, surtout les jours de la messe du pape, ça va d'abord demander beaucoup d'espace. Vous avez vu l'hôtel qu'on a préparé n'est pas assez grand. Et donc, une messe est prévue ici pour consacrer les hosties et les garder dans des chapelles. Et il y aura des gens qui ont la dévotion au Saint-Sacrement, à Jésus dans l'Eucharistie, qui vont veiller ici avec le Seigneur. Il y aura donc ce temps de prière et la grande réserve eucharistique sera faite déjà demain. Et puis après, il y aura des moments de chapelet, il y aura des moments de musique. Il y a beaucoup de chorales, pratiquement toutes les chorales de nos paroisses de Kinshasa sont conviées, sont invitées ici. Et il y a un temps qui est prévu pour que chaque chorale puisse faire sa prestation. Et puis il y aura des moments de catéchèse. Il y a des gens qui se sont préparés à donner des catéchèses. Je prends un exemple. Lorsque on s'adresse à un évêque, lorsqu'on s'adresse à un cardinal, lorsqu'on parle du pape, ce n'est pas la même façon. Lorsqu'on parle du cardinal, on dit son éminence. Lorsqu'on parle à un évêque, on dit son excellence. Lorsqu'on parle du pape, on dit sa sainteté. Mais il y a beaucoup de confusion. Alors, ces catéchèses consisteront justement à expliquer à ceux qui seront ici pourquoi pour un cardinal on dit son éminence, pourquoi pour un évêque on dit son excellence, pourquoi un pape on dit sa sainteté, toutes ces choses-là. Quelle est la structure de l'Église, comment l'Église fonctionne. Donc, il y aura un temps pour tout cela. Et puis après, il y aura des chants populaires pour que les gens restent en état d'éveil. Pour des questions de comment ils vont faire pour se laver et tout, je sais, il y a une partie de cette question à laquelle devait répondre en principe l'ingénieur Jésus Noël qui n'est pas là, mais je sais qu'il y aura quelques toilettes qui seront mises à disposition. Donc les gens pourront utiliser des toilettes, il y a des toilettes mobiles qui seront mises à disposition. Mais pour se laver la figure et des petites choses comme ça, il y a des points d'eau que la régie des eaux a placés. Donc il y a tout cela. Au début de mon intervention, je parlais de Journée mondiale de la jeunesse. J'y reviens parce que nous qui avons déjà assisté à ces journées mondiales, vous ne trouverez jamais un endroit où vous allez pour des journées mondiales de la jeunesse, vous vous réveillez et vous avez une douche. Il n'y en a pas. J'ai parlé de Madrid, qui est un pays, une capitale européenne. J'ai été en Pologne, qui est un grand pays aussi européen. Mais vous arrivez la veille de la messe du pape. Et vous êtes là en train de veiller. C'est des moments de rencontre des jeunes qui viennent de partout, des jeunes, des adultes. Vous vous embrassez, vous vous saluez, vous faites des connaissances. Et puis après, c'est déjà les jours où on commence à crier parce qu'on attend les jours J. Et quand les jours arrivent, ben, vous avez des petites toilettes là-bas, il y a des points d'eau, vous vous essuyez. Et puis là, la messe est terminée, chacun rentre chez lui. C'est alors qu'on va s'habiller correctement et sortir voir... La messe qui durera 1h45. On va prendre la question de Alain Lino et puis ce sera Élisée Odia. Allez-y, allez-y. La question s'adresse au ministre intérimaire des Transports, voies publiques et du développement. On vous a vu il y a quelques temps visiter le site d'Ilolo, c'est un site aéroportuaire. Vous êtes notamment inquiété sur la sécurité avant, pendant et après la messe. Est-ce que vous êtes rassuré qu'après les festivités, donc la messe, il n'y aura pas de casse et qu'au-delà du bénéfice de modernisation
dont l'aéroport a bénéficié, qu'après il y aura une sécurité et que le site sera intact pour la suite des activités ici même. Parce que c'est un aéroport pas principal dans la capitale, mais c'est un aéroport qui permet aux autres entreprises d'aviation de faciliter le déplacement des clients. Merci. Monsieur le ministre. Ok, merci Alain. Effectivement, j'ai eu à effectuer ces descentes-là. Vous allez déjà remarquer que la piste ne sera pas utilisée. Donc la piste principale ne sera pas utilisée là où les avions effectuent leurs opérations de vol. Donc la piste déjà ne sera pas utilisée. Et quand vous regardez la configuration du site, vous allez voir qu'il y a des barricades de sorte que la piste soit hors d'usage par rapport à la population, donc aux chrétiens qui vont venir. Donc ils seront de part et d'autre. Donc déjà le premier élément, un des éléments importants de l'aéroport, c'est la piste qui ne sera déjà pas utilisée. Et puis par rapport, j'ai reçu la même question ce matin, j'en profite pour répondre, par rapport aux zones d'accès qu'on a ouvertes qui pourraient entraîner la crainte d'une certaine insécurité sur le plan de la sécurité et de la sûreté de l'aviation. Eh bien, c'est juste pour l'événement. Vous allez remarquer que c'est fait avec des grillades, ce qui veut dire qu'immédiatement après, surtout du côté des militants et du côté de Bokassa, donc immédiatement après l'événement, donc on va remonter les briques. Donc pour dire en clair, donc la sécurité ne sera pas affectée le jour de l'événement. Donc vous pouvez apaiser tous ceux qui ont des préoccupations dans ce sens-là. Peut-être que Monseigneur Ndaka nous dira plus tard pourquoi l'Église avait ciblé cet endroit. Parce que... la roue existe déjà, on ne l'invente pas. J'ai parlé des journées mondiales de la jeunesse en 2011 à Madrid. Le pape Benoît XVI avait célébré les journées mondiales de la jeunesse à l'aéroport de Quatre Vientos. C'est comme ça, à l'aéroport de Quatre Vents, c'est un aéroport militaire. Donc, comme on n'invente pas la roue, on observe ce qui se passe à travers le monde. Et on voit, donc, on s'adapte. La dernière fois que le pape Jean-Paul II était venu ici, c'était le site du Palais du Peuple qui était choisi. En cette époque-là, en 85, ce site n'était pas comme aujourd'hui, avec des constructions un peu ça et là. Donc, et puis la population n'était pas comme aujourd'hui ici à Kinshasa. Nous sommes pratiquement 20 millions de personnes. Alors, nous, on se disait, ben, si nous sommes 20 millions de personnes et que les catholiques sommes 8 millions, par exemple, dans la ville, il faut quand même un site qui puisse accueillir au moins 2 millions de personnes, parce qu'il n'y aura pas que des catholiques. Et c'est en cherchant au centre-ville, nous ne voyons pas, parce que la première référence c'était le Palais du Peuple, mais nous nous sommes dit, mais ça ne va pas. Et nous allons où? Il y a même des propositions qui étaient données qu'on aille du côté de l'aéroport d'Njili, parce que de ce côté-là, il y a des terrains vides qu'on pouvait aménager. Mais après, nous nous sommes dit, mais on bloque tous les grands Bandundu, parce que les véhicules qui viendront de là ne vont pas circuler, c'est pas bon. Et c'est en cherchant que nous nous sommes dit, mais on a vu certains pays organiser des événements comme ça dans des aéroports, et nous en avons un ici à côté. Et c'est comme ça que le choix était tombé sur l'aéroport de Ndolo. Et je pense que nous ne nous sommes pas trompés, parce que maintenant nous nous rendons compte que c'est un site assez grand pour accueillir. Évidemment, ce sera un vrai défi. Madame Élisée Odia, votre question? Merci, monsieur le ministre, pour la parole. Le pape est un chef religieux, mais également un chef politique. La visite, elle est religieuse et politique pour certains. Est-ce que les drapeaux des partis politiques seront autorisés pendant les différentes cérémonies? Madame, est-ce qu'à l'église on peut amener les drapeaux? C'est une question, peut-être que le prêtre, c'est un pays hautement politique, on pourra nous répondre. Est-ce que les drapeaux, la RDC est un pays hautement politique, surtout pendant cette période électorale, est-ce que les drapeaux de partis politiques seront autorisés? Et par rapport à la mobilité, vous avez parlé sur le transport en commun, mais qu'en est-il des privés? Qu'est-ce qui est prévu? Où est-ce qu'il y aura de parking? Où est-ce qu'ils vont laisser le véhicule et comment ils vont faire pour accéder? C'est juste ça. Voilà, monsieur l'abbé. Merci beaucoup. Excusez-moi, monseigneur. Merci beaucoup. Le ministre a eu la réponse juste.
Ici, nous devons considérer que nous ne venons pas à un aéroport, nous ne venons pas pour prendre un avion. Ici, nous devons considérer que nous allons à la rencontre du Seigneur. Nous allons à une messe. Et donc, quand nous allons à la messe, nous n'y allons pas avec des drapeaux des partis politiques. Donc, nous venons ici pour célébrer l'Eucharistie. Si vous voulez mettre les deux casquettes du pape en tant que chef d'État et pasteur de l'Église, mais alors ici, nous devons séparer. Parce que là où il sera reçu comme chef de l'État, c'est au palais de la nation. Donc il y a là, c'est au palais de la nation qu'il est reçu comme chef d'État avec tous les honneurs dus au chef de l'État. C'est là où il va passer les troupes en revue, c'est là où on va chanter les deux hymnes des deux États. Là, il est reçu comme chef d'État. Mais quand il vient ici, il vient en pasteur, il vient pour prier avec ceux qui croient en Dieu. Et donc ici, les drapeaux des partis politiques n'ont pas leur place. Mais alors, parce que la question, évidemment, elle vient d'Élisée Odia, on imagine que les Congolais vont se mobiliser pour accueillir les papes. Quand le pape sera sur le boulevard, évidemment, j'ai vu des pancartes des honorables députés qui accueillent, qui souhaitent au pape la bienvenue. Chacun peut y aller à sa façon, mais les sites ici, c'est un site qui est sacré et ce sera en fait une chapelle à ciel ouvert. Sur la question de parking, je voudrais demander à mon collègue d'y répondre. Merci. Bon, je voudrais juste dire que il ne faut pas oublier, l'événement appelle de la part du gouvernement beaucoup de mesures sécuritaires, ce qu'il ne faut pas oublier. Et vous venez de le souligner, il est à la fois politique et ecclésiastique. Donc nous avons prévu d'abord, avant d'accéder au site, il y a des zones piétonnes, c'est-à-dire des zones au-delà desquelles les bus ne vont pas, ou les véhicules et les bus ne vont pas passer. Mais ici à l'intérieur, bien entendu pour le pape et certaines autorités, il est prévu, vous allez permettre pour certaines régions, je n'indique pas précisément, mais est-il qu'il y a des parkings qui sont prévus ici pour quelques catégories d'autorités. Et pour d'autres, vous allez remarquer en venant vers ici, si vous prenez Sendé, vers la gauche, c'est le site de, je crois que le site de l'archive. En face de Vémé. Oui, en face du stade de Vémé. Il y a un site qu'on est en train d'aménager là, où tous les véhicules vont, pas tous, hein, pas tous les véhicules, certains véhicules de catégories bien spécifiées, permettez que je ne donne pas tous les détails autour de cela, ce sont des questions aussi sécuritaires, mais du moins il y a un parking qui est aménagé là, où les gens viennent, à partir de là, il y aura des navettes de bus, il y aura le palais du peuple aussi, on va laisser les véhicules et puis on va accéder aussi donc, de part et d'autre. Donc tout autour ici, nous aurons des zones piétonnes du côté de l'Unité, du côté du stade de Martyrs, du côté de militants et du côté de Bralima, quelque chose comme ça. Et puis nous aurons toutes ces zones-là qui va permettre, bien entendu, je disais, pour des raisons sécuritaires, il y a des besoins de mobilité, il y a aussi surtout plus des besoins de sécurité pour le Saint-Père. Donc toutes ces dispositions-là ont été prises. Donc bref, les dispositions ont été prises pour réserver les parkings, là où pour permettre, sans exclure bien entendu, à l'intérieur ici du site. Alors on va prendre la question de Rachel Titita en attendant que Jésus Noël nous rejoigne parce qu'il visite le site avec son Excellence le Premier ministre qui est déjà dans le site de Ndolo. J'allais dire complexe, mais c'est pas ce qu'il faut, l'aérodrome de Ndolo. Madame Kitita, allez-y. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Je commencerai par le ministre de Transport. Vous dites 55 bus Transco mis à la disposition des fidèles qui vont participer à la messe. Je suis catholique, j'ai participé à la messe hier dans ma paroisse, mais il n'y avait aucun communiqué sur l'itinéraire, par exemple, des bus. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement les itinéraires ou les points des rencontres et à quelle heure exactement commence la ronde pour prendre les fidèles et les amener ici? Comme ça, ceux qui vont vous suivre ici, qui sont à Kinshasa, seront plus fixés puisqu'on est dans un flou. Bus Transco, j'habite ma campagne, mais je sors d'où et à quelle heure pour prendre le bus? Deuxième question, je m'adresse à Monseigneur Carlos Ndaka, l'évêque auxiliaire. Est-ce que vous avez des délégations, par exemple des prêtres qui viendront d'autres pays pour participer à cette grand-messe et assister à l'arrivée du pape en RDC? Est-ce qu'il y a des délégations qui sont déjà arrivées? Vous avez prévu combien de pays? Combien sont déjà là, si vous avez prévu? Et peut-être une petite question. Ça fait 3 pour vous-même. Une toute petite question. Vous avez vu le travail fait par des Congolais.
Est-ce qu'on peut avoir vos appréciations? Est-ce que vous êtes satisfait du travail qui est fait? Est-ce que ça vous rassure de l'organisation matérielle de l'accueil du pape? Vous étiez au Stade des Martyrs, ici à Ndolo, au Palais du Peuple, au Palais de la Nation, à la cathédrale, etc. Vos appréciations d'abord sur l'ensemble, votre appréciation sur le travail fait, sur la coordination de Jésus Noël Cheke. Monseigneur, vous pouvez y aller. J'aurais bien voulu que Jésus Noël Cheke soit là pour y répondre, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il a senti tout le poids des attentes après les intempéries qu'on a observées au Stade de Martyrs et leurs conséquences. Je voudrais que vous puissiez commencer sur la question des itinéraires, parce que, Monseigneur, la même question elle vous sera retournée pour nous dire comment vous avez organisé les fidèles pour venir rejoindre ces sites pour la messe papale. Merci Patrick. Donc je ne vais pas parler à la place de l'Église étant valablement représentée ici. Mais tout ce que je sais, nous avons travaillé avec elle et toutes les dispositions ont été prises. Et je ne sais pas pourquoi on n'a pas communiqué, mais est-il que le document que je vais me permettre de lire est déjà à la disposition de l'Église qui a été dans la commission. Mais pour des raisons de communication, nous avons 4 sites. On mettra les documents à disposition. On mettra à la disposition, comme ça, bien c'est entendu. Sûr que vous pouvez, je pouvais déjà lire pour dire que Kinshasa Ouest, nous avons Doyenné Saint-Léonard, terminus Mboudi, Doyenné Saint-Cyprien, Saint-François, Kitambo Magasin, Doyenné Saint-Sacrement, Binza Delvaux, Doyenné Notre-Dame de Grâce, Rond-Point Ipen, Doyenné Saint-Noé Mawagali, Saint-Esprit et Notre-Dame de la Sagesse, Rond-Point Ngaba, Kim Este, Doyenné Sainte-Marthe, Tseleda Ipen, Doyenné Saint-Kibuka et Saint-Marc, Kingasani, quartier 3, Doyenné Saint-Frédéric, Pascal, Doyenné Sainte-Thérèse, station Société Sainte-Thérèse, Kin Centre, Doyenné Saint-Alphonse, Rond-Point Matete, Saint-Augustin sous-région, Saint-Gabriel, limité 16e rue, Doyenné Saint-Joseph, Victoire, Doyenné Saint-Antoine de Padoue, 24 novembre, Arrêt Landou, Doyenné Saint-Pierre, 24 novembre, croisement triomphal. Voilà les dispositions qui ont été prises. Je pense que c'est juste dans les heures qui suivent. La communication va être faite. Déjà, ce que nous faisons là, c'est déjà la communication d'ailleurs au sujet de ces points de ramassage sur la mobilité des fidèles. Merci. Merci, Monseigneur. Les délégations que nous attendons des pays d'Afrique surtout, je peux vous dire que les évêques du Rwanda et le cardinal rwandais avec les évêques du Rwanda sont déjà ici. Nous disons les évêques du Burundi sont les délégations. Les évêques du Burundi sont déjà ici. Nous attendons les évêques du Sénégal qui vont arriver. Nous avons accueilli la délégation de la République centrafricaine avec le cardinal de Bangui qui est déjà ici. Il y a 9 évêques du Congo-Brazzaville qui viennent d'arriver cet après-midi avec une centaine de fidèles et de prêtres. Ils sont arrivés. De l'Afrique du Sud, il y a une personne qui nous arrive. Et il y a donc beaucoup de délégations de pays d'Afrique qui sont déjà ici et qui sont bien accueillis ici chez nous. Et il y en a d'autres que nous attendons. Donc demain, ça sera des mouvements un peu de partout parce que nos équipes doivent aller dans différents milieux et surtout à l'aéroport d'Njili pour accueillir toutes ces délégations. La deuxième partie de votre question, l'appréciation sur le travail fait. Vous avez dit que vous êtes chrétienne, moi je suis chrétien. Si vous croyez en Dieu, vous devez aussi croire en l'homme créé par Dieu. Le Congolais n'est pas, excusez-moi les termes forts, un sous-homme. Le Congolais est capable de beaucoup de choses. Il suffit simplement qu'il soit bien encadré, bien suivi et qu'il ait des moyens, qu'on y mette la rigueur et le travail est là. Donc pour nous sommes satisfaits parce que ce travail est fait par des nationaux, par des Congolais. Avant, on avait l'habitude de voir que pour un rien, pour un oui, on recourt à nos frères qui viennent d'ailleurs, eux aussi peuvent rendre service, mais si les nôtres peuvent le faire et bien le faire, nous sommes contents. Si vous voulez que je vous dise mon point de vue, moi je suis très satisfait.
Et chaque fois quand je rencontre l'ingénieur Jésus Noël, je lui dis, nous sommes fiers de vous. C'est un travail qu'il a bien fait. Et nous espérons qu'il n'y aura pas d'incident, que nous allons célébrer dignement avec le Saint-Père dans différents sites. Mais nous sommes fiers du travail qui a été fait. Et nous-mêmes, nous sommes déjà nous-mêmes fiers d'être Congolais. Pourquoi ne devons-nous pas être fiers du travail fait par les nôtres? Voilà, vous avez parlé des archevêques qui viendraient de pays voisins. J'ai vu qu'il y avait des réactions dans la salle. On va prendre la question de Serge Ntseka. Merci, monsieur le ministre, pour la parole. Je crois que la clameur de tout à l'heure encourage ma question. Le pape vient et il y a beaucoup d'attentes, qu'on se le dise, dans le chef de notre population qui aimerait entendre des mots en rapport avec la situation en République démocratique du Congo. Monseigneur, qu'est-ce que nous sommes en droit d'espérer? Je crois que le pape est aussi le pape des catholiques rwandais, des catholiques de Burundi, mais par rapport à la situation particulière du Congo, de la RDC, ce peuple de Dieu meurtri aimerait entendre un mot de réconfort, mais aussi Urbit et Orbi, que le monde et la ville et le monde entendent ce que le Congo est en train de vivre. Pour monsieur le ministre, les journalistes sont là. Le pape s'amène avec une grande délégation notamment des journalistes. C'est une vitrine pour le Congo de parler d'elle, de la RDC, parce que nous sommes souvent étouffés. La voix du Congo ne perce pas comparativement à ceux qui sont en train de nous maltraiter, qui se mettent facilement à la place des victimes. Est-ce qu'il y a des espaces qui sont organisés pour des rencontres avec des journalistes congolais pour que nous puissions donner notre version des faits, entre guillemets, que nous disions ce que nous n'aimons pas dans les chefs de ceux-là qui n'écoutent pas le Congo et qui étaient en droit peut-être de stopper la guerre, notamment en refusant de donner des aides au Rwanda qui est en train d'instiguer les choses. Est-ce qu'il y a des moments, des échanges prévus dans ce programme pour que nous puissions, nous, participer à notre façon au lobbying en faveur du Congo? Merci. Monseigneur. Merci beaucoup. Si vous voyez bien la devise du voyage du pape ici chez nous, ce voyage a été mis sous le thème de la réconciliation. Tous réconciliés en Jésus-Christ. J'ai vu la salle réagir parce que j'ai commencé par dire il y a les cardinals et les évêques du Rwanda et j'ai vu que les gens ont ri. Mais justement, nous avons intérêt, si nous croyons que nous sommes tous enfants de Dieu, nous avons intérêt à nous réconcilier avec les autres. Mais la réconciliation doit se faire dans la vérité. Et donc voilà. Et c'est une bonne chose que l'Église démontre clairement que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes avant tout frères. C'est d'ailleurs, je pense, sans trop entrer dans la politique, la démarche que notre gouvernement a entreprise depuis le début, tendre la main aux autres pour faire comprendre que nous pouvons aller la main dans la main, mais dans la vérité. Alors que nos frères arrivent et que le Saint-Père soit là, qu'il voit autour de lui, et des évêques congolais d'une part, et des évêques rwandais d'autre part, je n'entre pas dans le secret de ce que le Saint-Père dira, mais je suis sûr qu'il dira quelque chose. Qu'est-ce qu'il dira? Je ne saurais pas le dire. Mais je voudrais plutôt m'arrêter sur les gestes. Le Saint-Père ne peut pas aller à Goma, mais il a tenu à ce que les victimes viennent ici. Et vous avez bien dit qu'avec lui s'ouvre une vitrine médiatique. Il vient dans son avion, il n'y aura pas moins de 80 journalistes. Et nous pouvons nous faire une idée. Quand il rencontre toutes ces personnes, vous les verrez à la télévision, je les ai déjà vus. Il faut avoir du sang-fort pour regarder certaines personnes que le Saint-Père va voir. Et donc ces personnes, de par leur présence, disent ou traduisent déjà tout ce qu'elles subissent de l'autre côté. Et que ce soit le Saint-Père qui reçoive ces personnes. Et avec plus de 120 journalistes là qui voient ces images, je pense que pour nous, qu'est-ce que j'ai entendu dire, mais qu'est-ce que le Congo gagne en tout cela? Mais le monde maintenant qui cache les images de l'Est,
sera bien obligé de voir ces images maintenant, parce qu'en fait, le monde suivra les Saints-Pères. On ne va pas cacher ces images. Et voilà, c'est un geste fort qu'il pose. Il tenait à ce que ces gens soient autour de lui, parce que le monde va le voir. Avec lui, le monde va voir ces gens. Et alors, ça peut faire changer un peu la donne. Nous l'espérons. C'est ça la prière de l'Église. C'est avec cette foi et cette espérance que nous attendons donc qu'il vienne. Pour nous, nous pensons que rien que sa présence et les gestes, les actes qu'il va poser et les paroles qu'il va prononcer pourra faire changer la donne. Voilà, il faut bien que les choses changent, parce que le pape, au-delà de tout, c'est, s'il faut parler en termes d'autorité morale du monde, c'est le pape. Il a une voix qui porte, il a la diplomatie du Vatican, il a tout ce qui l'accompagne. Ici, le pape a plusieurs fois eu des intentions de prière pour la situation en République démocratique du Congo. L'année dernière, il devait venir, on a reporté. Très peu de gens pensaient qu'il allait relancer le projet de voyage. Le simple fait que le pape ait la République démocratique du Congo dans son agenda et qu'il y passe 4 jours, ça donne toute l'importance. Il ne faut pas qu'on le regarde comme dans un calcul matériel. Lorsque nous allons à l'église, nous allons chercher les saluts des l'âme. Nous n'allons pas chercher là-bas des biens matériels pour régler nos problèmes du quotidien. Je donne l'image pour dire que lorsque le pape arrive, il arrive justement avec tout ce qui représente d'autorité morale, de prière, de compassion, de solidarité, mais aussi de capacité de plaidoyer à travers sa voix. Vous avez dit que ce sera une vitrine pour le Congo. C'est justement l'un des bénéfices de cette visite papale. Parce que cet après-midi, par exemple, j'ai été invité en direct sur Al Jazeera pour parler de la situation du Congo. On a plus parlé de la situation du Congo que même de la visite du pape. Je pense que c'est une occasion qui va s'offrir au pays pour se faire entendre, pour porter les messages plus haut. Lorsque nous parlons justement de changement de narratif, c'est parce que nous pensons que le Congo est mal raconté. Tout à l'heure, vous avez suivi ce que Monseigneur disait à propos de Jésus Noël, pas seulement, mais tous ces jeunes Congolais qui travaillent sur ces sites depuis des jours et des mois, c'est des gens qui méritent d'être vus. Il ne faut pas définir le Congo sous les prismes de la violence, sous les prismes de la guerre. Nous ne réunions pas cette réalité, mais je pense qu'au Congo, il y a des jeunes qui sont résilients, qui font vivre ce pays. Alors, pour les médias, c'est bien que vous soyez là. Et d'ailleurs, quand on va terminer ces briefings dans les minutes qui suivent, on aura un petit briefing sur comment les journalistes vont être gérés. Je présume que vous tous, vous avez vos accréditations. On en a donné plus de 500 pour être sûr que tout le monde vient. Mais vous allez voir que les sites, ici à Ndolo, nous pouvons accueillir tout le monde, mais au Palais de la Nation, on ne peut pas avoir 500 journalistes pour une activité qui aura peut-être 600 invités. Donc il y aura des tris qui pourront se faire par différents sites. Nous avons l'aéroport, nous avons le Palais de la Nation, nous avons la Nociature, nous avons Ndolo, nous avons le Stade de Martyrs. Tous ces endroits, il y aura un plan de déploiement qui seront faits. Les conditions sont prises pour que dans les différentes salles de presse, vous avez eu un aperçu de la salle de presse principale ici, pour que vous puissiez avoir des images en haute définition, pour que vous puissiez avoir des sons de meilleure qualité, pour que vous puissiez aussi rencontrer les autres journalistes qui viennent. Et donc en ce moment-là, vous aurez vous l'occasion de faire votre plaidoyer, de porter les messages qui est les vôtres en tant que journaliste, parce que dans la bataille dans laquelle nous sommes engagés, vous aussi vous avez votre rôle à jouer. Les prêtres aussi ont leur rôle à jouer. Lorsque Monseigneur parle de discours de vérité, ça veut dire que ces discours de vérité, ils les tiendront et ils les tiennent à leurs homologues rwandais, parce que du fait de leur position morale, ils peuvent toujours influer sur les politiques. On va prendre une question à Lingala avec Fabrice. J'espère que Jésus Noël a fini avec le Premier ministre pour pouvoir nous édifier, sinon on sera obligé de rendre l'antenne. Matondi mingi mwana mboka Patrick Muyaya mituna ezali bongo na moimu mpe pona koyeba moimu mpe, c'est-à-dire nganga nzambe pona koyeba litomba ya boye ya pape awa na ekolo Congo démocratique mingi bai Congo bai ke boye na ye ezali pona kotia mingi penda kimia tango RDC zali bongo menacé na banguna kasi bongo manaka na ye mabongwani tope ezali kaka
motuna mosusu ezali na mwana mboka Patrick Muyaya mpona koyeba ete boye ya pape ezali mpe moko na misala ya nkumu ya ekolo Congo démocratique mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo amonaki ye mpona mbala mibale eske ezali na lokasa ye apesaki ye nde ya ye to mpe église catholique nde esili kobianga ye na ekolo Congo démocratique na ntoma akoyangelaka na mbi ya transport olobi motango ya mituka ezali plus de 50 oyo kosunga bayi Congo mpona transport baya ti awa na libanda ya mpepo ya ndolo eske motango wana ezali penda ya kokoka po ete bato bakoya awa koleka 1,500,000 personnes ndenge nini bokolengela yango mpe likami kokoya ndenge nini bokoki koprotéger bana Congo démocratique mato mingi. Monseigneur Carlos, Monseigneur Nalinga les anines. Sango Mokondi, Monseigneur Nalinga les anines. Natondi botondi mon santo papa akoya ko changer makambo mingi te soki mitema na biso mi changer te. Ye lokola ministre na biso ya communication à lobby azana ora azana maloba alobaka siko maya koyebisa biso nde tokoki kosalela mango parce que po ya komemela biso kimia na mboka elingi mpe biso moko bakongole tosala po te kimia ya okati ya biso na biso na bandeko oyo bakotungisa mboka ya biso ye nde akoya akolobela biso akosambela elongo na biso po te kimia eya kasi ye te moto akoya kokotisela biso kimia ye akoloba soki biso toyoki maye ye akoyebisa biso wana nde tosaleli maye akolobela biso azali lokola pasteur azali lokola moto ya nzambe akoteya sikoyo biso bato tokoyoka mateya maye nde tokoloba tolandi mango tosaleli mango to totiki mango bo manaka maye change mingi te ezali etikali kaka ndenge ezalaki eloko kaka échange ezali escalo alingaki asala na Goma yango nde kaka elongwe mais na programme na ye makambo manso o babongisaki te asala tango akozala na mboka Congo eza nde bongo etikali na manaka maye akoyamba batu ndenge na ndenge na lobeli kaka ba victime awa na koyamba pe batu mususu basalaka bisala basalisaka baninga baye bazana pasi baye bazana bokono baye bazana makambo ndenge na ndenge akoyamba nde bango na wana nyonso maloba maye to yingela ke maloba maye makozala te to sala manso po kimia ekota na mboka po Congo eteleme po bakongole ba vivre na mboka na bango na kimia ya solo kasi pe basepela po ya bomengo o nzamba apesa na mboka ya biso po biso moko bakongole to sepela na ya. Voilà, Ndeko Ekila. Merci journaliste. Babis tuku mitano na mitano 55 oyo tutie pona bato bakoya na misa mokolo wana elingi koloba te ke yango kaka nde kosala mokolo wana babisi balini nyonso to esalaka na Kinshasa mokolo wana ekosala na yango wana nde eye renfort ya baligne spéciale wana ezali vraiment il faut kobeta sete parce que jour yango ndenge toyebi mopanzi sango to na gouvernement Patrick Muyaya lobaki déjà que mokolo wana ezali semi-férié demi-journée et donc babiso wana eye pona ko bakisama na babiso oyo esalamaka mikolo nyonso to tozalaka nango na Kinshasa mais wana ezali nde baligne spéciale donc elingi koloba ete mokolo wana oyo akomona te azali na tango te aza na makoki na ye aza na mutuka na ye akoya na mutuka na ye oyo azwaka 207 akozwa moto na ye akozwa akomi na zone atelemi mais wana ezali mpona korenforcer justement po te bato bakoma na ngonga voilà maloba na koyi kotia bisika na likolo ya motuna na oyo yango. Voilà, Ndeko Fabrice Awa, est-ce qu'il faut qu'il y ait les sous-koloba mokonzi ya mboka abengisaki ye to eza pe église catholique omoni biso toza na besoin ya kokende na la polémique wana mingi te
bino moko bomoni ke mokonzi ya mboka à 2 reprises akutanaka na Santo Papa ayebisaka epe oyo na Congo. Congo eza pe mboka oyo na Afrique eza mboka ya munene oyo côté ba chrétien catholique mingi koleka ba Congo, koleka ba pays nyonso. Eza pe je pense un des voyages les plus importants oyo Papa azosala depuis azwa musala na ye. Donc le plus important pour na biso eza te lelo koloba nanya yaki boye. Est-ce qu'il y a un boye, toi il y a un boye? Parce que il faut éviter au tobandé que le piège à politisation. Parce que Yemoko président a chrétien, Bobi que c'est un chrétien, Bobi que président Yemoko pas un mouton à prôner union sacrée. Temo et Abisso pesa tous réconciliés en Christ. Le pape vient pour le président, le pape vient pour vous, le pape vient pour tous les Congolais. Je pense que Oya Moutuya, Obisso Tokoki Kosala Sikoyo, et Zaka Kakomi Lengela. Poto yambaye ndenge to yambaka bapaya ndenge to yambaka bakonzi peto yoka oyo ye amemeli biso